Intermittents de l'hôtellerie, professionnels de l'événementiel, du tourisme, de la restauration, extras, saisonniers, 2 300 000 personnes travaillent dans des secteurs où l'emploi discontinu est d'usage. Depuis un an, ces secteurs sont à l'arrêt, ou presque. Ces travailleuses et travailleurs ne bénéficient ni du chômage partiel, ni d'aucune aide d'État. La plupart d'entre eux sont en fin de droit et sont dans la pauvreté. Péniblement, vous avez mis en place une aide de 900 € en novembre, mais comble du mépris, la grande majorité d'entre eux ne peuvent en bénéficier. Je peux vous citer des milliers d'exemples, comme celui de Xavier, maître d'hôtel, qui vient de recevoir un avis d'expulsion de son logement, alors qu'il ne peut déjà fournir qu'un repas par jour à ses enfants. Ne pleurez pas sur son sort, lui ne le fait pas, il se bat contre l'indignité de vos mesures. Quelle conception de l'économie peut justifier de les laisser tomber quand ceux en emploi stable ont légitimement bénéficié du chômage partiel? Aucune. C'est un choix purement idéologique de votre part. Pour vous, ils sont une simple marge d'ajustement. Et comble du cynisme, en pleine crise, alors qu'un sixième de la population a besoin de l'aide alimentaire pour survivre dans notre pays, vous relancez la réforme de l'assurance chômage, durcissant les conditions d'accès à l'allocation. 840 000 personnes vont connaître une baisse d'indemnisation. Vous faites la guerre aux chômeurs, pas au chômage, car l'unique objectif de cette réforme est de discipliner ces travailleurs, en faire une main-d'œuvre docile, terrifiée à l'idée de perdre son emploi, en faisant au passage 1,3 milliard d'économies par an sur leur dos. Cette réforme, c'est une honte. Il faut son abandon pur et simple et il faut des mesures d'urgence pour les intermittents de l'emploi. Je ne vous demande pas, messieurs, dames les ministres, je ne vous demande pas quelle mission ou quelle commission, quel groupe de travail ou numéro vert vous allez mettre en place, mais quand vous allez mettre en place des mesures, quand vous allez mettre fin à cette non-assistance à personne en danger. Merci. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. Madame la députée Elsa Faucillon, en vous écoutant, j'ai envie de dire, sortons l'idéologie, justement. Regardons les choses objectivement. Et je crois que là-dessus, vous pourriez le faire tranquillement. Contrairement à ce que vous venez de déclarer, nous avons mis en place un certain nombre de mesures particulièrement efficaces et utiles pour tous ceux qui sont concernés par cette permittance que vous avez évoquée. D'abord, cette aide d'urgence que vous avez quand même mentionnée dans votre question, qui permet de garantir aux travailleurs précaires une rémunération de 900 € par mois. Mais, Madame la députée Faucillon, cette aide, elle a bénéficié à plus de 460 000 demandeurs d'emploi sur les 3 derniers mois. Cette aide, aujourd'hui, elle est en permanence proposée à chaque fois que cela est possible par les agents de Pôle emploi qui appellent directement les permittents qui peuvent être concernés. Cette aide, d'ailleurs, qui devait durer que 3 mois, a été prolongée jusque fin mai. Cela signifie que pendant 7 mois, Madame la députée, des centaines de milliers de travailleurs précaires vont bénéficier d'un revenu minimum garanti de 900 € pendant cette crise. Alors, Madame la députée, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il pouvait y avoir dans notre pays un recours excessif à la précarité. C'est justement pour cela que le gouvernement et Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion a fait évoluer les règles en matière d'assurance chômage. C'est justement pour cela que nous avons créé le bonus-malus. C'est justement pour éviter le recours aux contrats courts qui explosent dans notre pays depuis plus de 10 ans que nous avons refermé les choses et c'est pour cela que nous continuerons à le faire. Merci, monsieur le